Salut tout le monde, ici Kira, j'espère que vous avez la patate et bienvenue pour un nouvel épisode sur Undertale. On est parti du coup pour l'épisode numéro 5. Alors je ne pourrai pas répondre à vos commentaires sur la vidéo précédente puisque cette vidéo je la tourne en fait à la suite. Et donc voilà, donc j'enchaîne directement les épisodes. Et voilà, en tout cas si ce let's play sur Undertale comme d'habitude vous plaît, n'hésitez pas, le petit pouce bleu vers le haut, ça fait énormément plaisir. Bon, petit récapitulatif donc de l'épisode précédent, on est arrivé donc à Couve-Neige, une petite ville, vous en doutez, dans la neige, à la montagne. Et donc on a pu vaincre Papyrus. Et on a surtout découvert le mode, on va dire, l'onglet action, qui nous permettait de plus discuter avec les personnages et de rajouter de la profondeur au jeu. Et comme ça, on n'était pas forcément obligé de les attaquer directement. En tout cas, là logiquement on va devoir se diriger vers la capitale. Et surtout vers la barrière. Et c'est là la barrière, c'est le passage pour revenir dans le monde et pas l'outre-monde, donc dans le monde des humains. Donc apparemment le roi a besoin d'un humain pour ouvrir la barrière, à ce que j'ai compris. Quand il dit il a besoin d'un humain, est-ce qu'il est obligé de le sacrifier? On sait pas. En tout cas Papyrus nous a dit que le roi était super sympathique et qu'on n'avait rien à craindre. Donc on va voir un peu tout ça. Alors on peut reparler à Sans, parce que j'ai vu qu'il pouvait nous ramener en fait directement en fait au village de Couvre-Neige. Alors est-ce que ça sert d'y aller? Parce que là il veut aller chez Grillby. En fait je sais pas si ça va... Moi je vais dire je peux pas en fait, parce que le souci c'est que si ça nous ramène au village et qu'on a besoin de refaire tout le chemin pour venir ici, ça va être embêtant. Donc je vais aller à droite. Alors qu'est-ce qu'il y a à droite? Eh ben on va découvrir tout ça. Ceci est une boîte. Vous pouvez y mettre ou retirer un objet. Mais quel intérêt? Sérieux? Impossible d'utiliser les objets stockés dans la boîte. Cordialement, un supporter du mouvement anti-boîte. D'accord. Bon, je pense qu'on a rien à mettre dans la boîte. On a tout ce qu'il faut sur nous. Dedans il y a bâton, couteau en plastique, on s'en fout. Donc on va rien faire. Alors là il faut aller où? On a deux passages. On a un passage à droite qui m'a l'air d'être... ok, en fait on va devoir esquiver les morceaux de glace qui tombent. Alors avant je vais quand même aller voir ce qu'il y a en bas. Ok, ouh, il a l'air d'avoir pas mal de passages. On peut pas aller ici, non. Ok. Ah, là on peut passer comme ça. Très bien. Ah mais on pourra pas remonter. Bon, il y a juste une fleur, on va aller voir ce que c'est. Je jurerais avoir vu quelque chose derrière cette cascade. D'accord, ok, bah merci pour l'indice. Je pense qu'on va essayer d'y aller. Oh, il y a une caméra cachée derrière la cascade. Et qu'est-ce que je fais? Mais c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de caméras. On n'avait pas trouvé une caméra un jour? Alors je vais essayer de repasser, voilà. C'est super étrange parce que je me rappelle, dans un épisode, on avait aussi trouvé une caméra cachée. Pourquoi il y a des caméras qui sont cachées dans l'outre-monde? C'est pas logique, ça me paraît bizarre. En tout cas, c'est assez étrange. Bon, allez, on va essayer de passer. Ok, on est passé, très bien. Ok, on apprend des choses, une caméra. Ouh, regardez cet effet d'ombre sur le côté de notre personnage. C'est bizarre de voir ça. Oula. Oulala. Qui est-ce? Papyrus. Hey, Undine, je viens te faire mon rapport du jour. Alors c'est lui Undine? Ok, par contre Undine il a pas l'air sympathique. Undine c'est pas le roi si je me trompe pas. À propos de cet humain dont je t'ai parlé plus tôt. Hein? Est-ce que je l'ai combattu? Oui, bien sûr que je l'ai combattu. Je l'ai combattu vaillamment. Quoi? Est-ce que la capture s'est bien passée? Eh bien, lui aussi il gueule et il écrit exactement pareil. Non. J'ai vraiment tout essayé, Undine, mais finalement, j'ai échoué. Quoi? Tu vas prendre l'âme de l'humain par toi-même? Mais Undine, inutile de le détruire. Tu vois... Papyrus il commence à être ami avec nous, il a pas envie qu'on meure en fait. Je comprends. Je t'aiderai du mieux que je peux. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit? On sait pas. Oh non! Il m'a vu? Merde, on s'est fait repérer par Undine. Alors je sais pas si c'est fait exprès mais en tout cas... Ouh là là! Il a l'air surpuissant, il sort sa lance de glace. Je suis caché, tu ne me vois pas Undine. Ok, on n'a pas été repéré, tout va bien. Oh mon dieu. Ok, bon, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Yo, t'as vu le regard qu'elle t'a lancé? C'était génial. T'as trop de la chance. T'as fait quoi pour attirer son attention comme ça? Ah ah, allez, viens, on va aller la voir botter les fesses des méchants. Ok. Oh, il se casse la gueule le pauvre petit. Très bien, bon il y a encore un point de sauvegarde, dis donc, le point de sauvegarde est assez rapide. Un sentiment de crainte plane au-dessus de vous, mais vous gardez votre détermination. Bon, la première fois qu'on rencontre Undine, déjà ça a l'air d'être une fille, j'ai l'impression. En armure, on voit pas à quoi elle ressemble.
Et elle a l'air d'être quand même assez méchante. En tout cas Papyrus, il la craint quand même énormément. Lorsque 4 graines pont s'alignent sur l'eau, elles germent. Bah très bien, je crois que j'ai compris hein. On va poser les graines, voilà. J'adore le bruit de jouer en plastique à chaque fois que ça fait. C'est assez drôle. Voilà, ok. Ah, intéressant, petit passage sympathique sur les nénuphars. Ça ressemble à des nénuphars, en tout cas j'en ai l'impression. Oh, un petit combat, ça fait longtemps. Aaron fait une arrivée musclée. Bah écoutez, on va essayer de parler avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire? S'étirer. On va essayer de s'étirer. Vous étirez. Aaron redouble d'efforts. Attaque augmentée pour vous deux. Oh, très bien. Qui a les plus gros biscottos? Avec le petit smiley clin d'œil. Ok, attaque augmentée pour nous deux. Alors, je sais pas si on va pouvoir l'épargner, celui-là. Il a l'air d'être quand même assez violent. Aaron attend votre prochain étirement. Bah ouais, allez, je vais encore m'étirer. Je vais encore augmenter mon attaque. Vous étirez plus fort. Aaron retriple d'efforts. Attaque augmentée pour vous deux. Joli, mais je vais gagner. Par contre, si je me prends... Il a l'air confiant en tout cas. Si je me prends un coup, là je vais prendre cher. Ok, on va essayer encore d'augmenter notre attaque. Allez, encore une fois. Aaron attend votre prochain étirement. Ouais, mais il n'y a pas de souci. Vous étirez. Aaron s'étire très fort. Il s'étire d'ici. Quoi? Victoire! Vous obtenez 0 d'XP et 30 PO. Oh mon dieu, trop fort. Bon bah écoutez, un combat très intéressant. Moi ce que je voulais faire, c'est que je voulais le one shot en fait. Je voulais augmenter mon attaque à fond et ensuite le one shot. Mais bon, pourquoi pas aussi hein, c'est... Pourquoi pas, j'ai envie de dire. En cas d'erreur, la cloche Carole ramènera les graines pont à leur place de départ. Très bien. Ok, bon y a pas de souci, je pense que je peux m'en sortir assez facilement. Bah on va passer ici, je suppose. Je vois pas où est-ce qu'on peut passer. Alors est-ce qu'il y a d'autres passages? Ah attendez, ça vous dit qu'on essaye de lire le panneau qui est en bas? Ah mais attendez, j'ai une idée. On va reset les graines. Excusez-moi. On va les prendre en fait. On va mettre tout ça ici. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Voilà, parce qu'il faut forcément les 4 je crois pour que ça puisse... Non, je me suis trompé. Oh merde, quel con, excusez-moi les amis. Mais pourquoi je fais des erreurs bêtes comme ça? Hop. On les porte sur notre tête. Voilà. Ah, la musique est quand même assez flippante là. On sent qu'on arrive dans un endroit assez dangereux. Parce qu'on vient de rencontrer Undine aussi. Voilà. Ce bruit en plastique me fera toujours délirer. Et la 4ème plante pour voir ce qu'il y a écrit. C'est peut-être pas du tout important hein, mais c'est pas grave, on y va quand même. Et c'est parti. Alors il y a écrit quoi? Félicitations, vous n'avez pas su résoudre l'énigme. Merci Undertale hein, de nous faire des passages comme ça. Oh, pourquoi ce champignon? Oh, on peut changer la couleur des champignons. Attendez, si on les éteint tous. Alors, attendez, je vais déjà faire apparaître ça. Si on éteint tous les champignons, qu'est-ce que ça fait? J'en ai aucune idée, mais on va les laisser éteints. Alors là, il faut poser 4 fleurs. Est-ce qu'il faut forcément poser 4 fleurs? Logiquement, il faut forcément poser 4 fleurs pour qu'elles s'ouvrent. On va essayer. Parce que ça donne peut-être pas, hein. J'ai peut-être des conneries. Ouais, donc c'est pas grave. On va poser celle-là sur le côté. Et logiquement, ça devrait être bon. Ah non, on est obligé de les aligner. Ok, je comprends mieux. Bah écoutez, pour les aligner, on va pouvoir... alors comment on peut les aligner? Là, on peut les aligner... Ah attendez, c'est bon, j'ai trouvé. En fait on va les jeter de là. On va les jeter d'ici. Ouais, ça doit être ça. Comme ça va nous faire un chemin. Je pense que c'est bon. Hop. Là la musique est un peu plus calme. Les musiques sont tellement incroyables en tout cas hein. J'hésiterai pas à écouter tous les OST après avoir fini le jeu. Ok, donc on s'est fait le petit passage, c'est bon. Ring. Oh putain, je croyais que c'était Toriel qui m'appelait, j'étais tellement content. Allô, c'est Papyrus à l'appareil. Comment j'ai eu ce numéro? Rien de plus simple. J'ai juste essayé chaque suite de nombres possibles jusqu'à tomber sur le tien. Ok, bon ça m'étonnerait que tu m'aies déjà trouvé. Et donc tu portes quoi au juste? Si je te demande ça, c'est pour une amie. Elle pense t'avoir vu avec un bandana. J'ai un bandana, c'est exact, tu portes un bandana? Oui, je porte un bandana, c'est vrai. Donc tu portes bien un bandana, compris. Clin d'œil malicieux. Je vois pas ton clin d'œil, bonne journée à toi. Ok, très étrange hein. Très étrange. Jadis, les monstres avaient pour habitude de murmurer leurs souhaits sous le ciel étoilé. L'idée c'était que si tu y croyais de tout ton cœur, ton vœu s'exauçait. Maintenant, il ne nous reste plus que ces pierres scintillantes au plafond. C'est super joli. Sale au souhait. Oh, je vois pas où est le mal si des milliers de gens se mettent à souhaiter la même chose. Le roi ne donnerait raison. Ok.
Oh, un nouveau combat. Lève-toi, mais le bazar. Bon, on va direct faire des actions, hein. On va le toucher, tiens, pour voir ce que c'est. Mais il est bizarre, c'est quoi? C'est un robot, j'ai l'impression. Vous tendez la main. Lave-toi, allez vite en reculant brusquement. Oh merde, Dirk. Il y a un oiseau à l'intérieur d'un robot. Et il porte une... C'est très étrange. Oh. Oh. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je m'attendais pas à ça. Lave-toi se demande si les larmes sont hygiéniques. Aucune idée. Oh, tiens, on va le nettoyer. Vous demandez à Lave-toi de vous nettoyer. Il trépine d'excitation. Si c'est vert, c'est reluisant. Ok, on va le nettoyer. Pas de soucis. Oh, il faut attraper les trucs verts, je pense. J'ai l'impression. Lave-toi. Ah, on peut l'épargner. Bon, on va l'épargner, hein. C'est parti. Victoire, vous obtenez 0 d'XP, 25 PO. Par contre, je gagne aucune XP. C'est étrange. Allez, Serette, fais un vœu. On essaiera quelquefois de tuer quelques mobs, les amis, hein, peut-être. Je souhaite que moi et ma soeur puissions voir un jour de vraies étoiles. Regardez à travers le télescope. Bah, bien sûr qu'on va regarder. Oh, on peut même dire... Oh, c'est trop bien. Regarde le mur. Quoi? Attendez, c'est quoi ce message-là? Regarde le mur. Il y a juste un message... Ah d'accord, ok. En fait, il y a un... Le regarde le mur s'affiche... En fait, il est sur le télescope, le regarde le mur. Il est là? Le mur ici? Attendez, je pense qu'il y a un indice là, il y a un truc à comprendre. Regarde le mur. Avec une sorte de flèche vers le haut, j'ai l'impression. Donc si je regarde dans cette... Ok, j'en ai aucune idée. Ah, ici peut-être. Ah, il y a un passage secret. Ok, bon, je pense que j'avais pas besoin du télescope pour m'en rendre compte. Ah, on dirait bien que mon horoscope n'a pas changé depuis la dernière fois. Franchement, ce passage, je l'aurais trouvé, hein, forcément. Waouh. Le mur est recouvert d'une écriture antique. Vous peinez à déchiffrer les mots. La guerre des humains et des monstres. Ok, donc là, on arrive vraiment dans une ancienne grotte. Pourquoi nous ont-ils attaqué? Les humains semblaient ne rien avoir à craindre. Ils sont extrêmement puissants. La force dégagée par toutes les âmes de monstres réunies est à peine suffisante pour égaler la puissance d'une seule âme humaine. À ce point-là? Ah oui, donc les humains sont vraiment supérieurs par rapport aux monstres, hein. Après, il faut comprendre pourquoi il y a eu une guerre. Mais les humains ont une faiblesse. Ironiquement, il s'agit de la force de leur âme. Elle est telle qu'elle lui permet de persister en dehors de leur corps, même après la mort. Ah, donc c'est ça la vie après la mort? Si un monstre vient à bout d'un humain, il peut alors lui arracher son âme. D'accord. Un monstre doté d'une âme humaine, une horrible bête à la force inconcevable. D'accord, donc monstre plus âme humaine, super puissant. Donc peut-être que Undead c'est un monstre avec une âme. Une étrange créature est représentée sur ce mur. Il y a quelque chose de profondément dérangeant à propos de ce dessin. Dommage qu'on voit pas le dessin s'afficher. C'est sympa ces écritures, ça nous permet d'en apprendre plus sur l'histoire. Ici il y a rien, c'est bizarre qu'il y ait un passage ici sans rien. Ok. Ouais, je sais pas si on est vraiment dans une grotte. J'ai l'impression d'être aussi sur une... On est sur l'eau également parce qu'il y a des... Il y a des quenouilles. Des quenouilles. Ok, on va aller par là. La musique qui s'arrête. L'ambiance est vraiment particulière en tout cas depuis tout à l'heure, hein. Oh là là. Ok, avançons. Oh! Oh mon dieu, c'est Undead. Oh putain de merde. Non, non, c'est bon, je rigolais. Oh mon dieu, on va aller vers la droite, on continue, on court. Moi je me... Ah! Ah non! Merde! Oh mince, comment esquiver ça, c'est quoi ça? Ok, donc quand on se prend une lance, on prend cher. Oh merde, je me suis encore fait toucher. Ah, ok, c'est bon, esquivé. On continue vers la droite, on se barre d'ici, Oh mon dieu! C'est pas facile, hein. Ouais, on est caché. C'est bon, on a réussi à tout esquiver, en tout cas je crois. On s'est pris quelques dégâts. Oh merde, il est là. Il va pas nous trouver, on est caché dans les fougères. Oh! Oh merde! Elle a tué l'autre. Ah, lui qui voulait venir avec moi pour regarder Undead. Ah bah il est servi. Il est où? Oh mince. Ah non, il est pas mort. Oh, j'ai cru qu'il était mort, les amis. Oh, j'ai eu peur. Yo, t'as vu ça? Undead vient juste de me toucher. Je me laverai plus jamais le visage. Oh, ce groupie. Ah, c'est bête pour toi. Si t'avais été tout petit peu plus à gauche, c'est pas grave. Yo, on la recroisera sûrement. Il se casse la gueule à chaque fois qu'il part. Ok, je pensais qu'il était mort. En fait, je pensais qu'elle lui avait enfoncé son armure dans son crâne. Mais non. Ouf. C'est rassurant.
Très bien. Ok, bon, bah, on arrive à un nouveau point de sauvegarde. Squeak. Très bien, qu'est-ce que c'est que ça hein? Regardez, ce fromage est là depuis si longtemps, encore un fromage, qu'un cristal magique s'est formé autour de lui. Il est collé à la table. Ouais, putain, ouais, d'accord. Bon, on va sauvegarder. Savoir que la souris pourrait un jour extraire le fromage de ce cristal mystique, cela vous emplit de détermination. Bah dis donc, est-ce qu'un jour on va la voir sortir d'ici la souris? Peut-être à la fin du jeu, on sait pas. Bon allez, on va continuer du coup les amis. C'est parti, Sans est encore ici. C'est un télescope à l'allure étrange. On peut pas regarder dedans, dommage. Tu te demandes comment Sans arrive à chaque fois à parcourir le monde plus vite que nous. Et je comptais me lancer dans la location de télescope. En temps normal, c'est 50 000 PO le coup d'œil. Mais bon, vu qu'on se connaît, pour toi c'est gratos. T'en dis quoi? Bah bien sûr qu'on va regarder. Ok, il y a peut-être encore un truc secret. On va regarder partout, on va balayer. Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir de trucs secrets. En tout cas, j'ai à peu près tout balayé. On va essayer de refaire un passage, on sait jamais. Ah, pas un truc là? Non, j'y ai cru. Pas l'impression de voir quelque chose. Je vais vraiment tout balayer, on sait jamais. On sait jamais avec San. Ok. Bon, non, y a rien du tout. Très bien. Bon bah, heureusement que c'est gratos, hein, parce que si c'est pour voir ça, autant ton télescope tu l'as mis face au mur. Utiliser la boîte, non, on va pas encore utiliser la boîte. Pour l'instant, la boîte, on n'en a pas l'utilité. De toute façon, tout ce qu'on a posé, ça sert à rien. C'est des anciennes armures, des anciennes armes. C'est quoi une étoile? Ça se touche? Ça se mange? Ça se tue? Tu te calmes. T'es une étoile? Oui, je suis une étoile. Qu'est-ce que c'est que cette créature? On dirait un peu une goutte d'eau au niveau de la forme. Alors on va aller par là. Ah, un petit vendeur. On va peut-être pouvoir s'acheter des trucs intéressants. Une carte de 21 parfums différents a été peinte par-dessus les anciens glyphes. Ok, alors qu'est-ce qu'il a à vendre? Je me suis relocalisé, mais je n'ai toujours pas de clients. En même temps, qui va venir ici? Cependant, j'ai trouvé comment y remédier. Des points de fidélité. Destinés avec soin... Excusez-moi. Avec soin sur des cartes de très bonne facture. Pour chaque glace chantilly achetée, tu peux prendre une carte dans la boîte. Si tu as 3 cartes... tu peux les échanger gratuitement contre une glace chantilly. Ok, donc en fait 3 glaces chantilly achetées, une gratuite. C'est ça qu'en fait t'es en train de nous dire. Enfin une offerte. Ça va sûrement me rapporter des clients. Ouais, je suis pas sûr. La glace chantilly c'est la douceur qui réchauffe le cœur. Seulement pour 25 PO. Bah écoute, on va quand même en acheter une. Voilà, on a de l'argent de toute façon. Super, et voilà, ta carte est dans la boîte. Vous obtenez la glace chantilly. Ok. La boîte contient une carte. Prendre une carte. Bah oui, on va la prendre, on va pas la laisser. Vous obtenez un point de fidélité. Ok. Très bien, donc on a quoi au niveau des objets là? On a pas mal de trucs de soins. Mais en même temps on perd pas de PV, donc on est encore à 44 PV. Donc on va garder nos soins. En tout cas cette ambiance est vachement particulière. Je me sens, en fait je me sens apaisé et en même temps stressé. Enfin c'est bizarre. Franchement comme sensation c'est très bizarre. Je me sens pas en sécurité en fait dans cette grotte, mais avec cette musique et cette ambiance, je me sens quand même apaisé. Donc je saurais pas comment vous expliquer ça. Mais d'ailleurs c'est... Attendez, Attendez, c'est un canard? Ok, donc on peut pas l'atteindre, je pense qu'on va devoir faire le tour pour l'atteindre. Donc on va passer par en bas. Nous avons encore des quenouilles. Ils sont passés où mes quenouilles? Ils sont là. As-tu vu ces quenouilles? Alors, vous entendez une conversation entre deux passants. Alors, même pas un tout petit souhait? Ok, alors je sais pas qui parle. Vous entendez une conversation entre deux passants encore? J'en ai bien un, mais il est plutôt nul. Ok, donc là on a l'histoire un peu de deux personnes apparemment à travers les plantes. Oh, un combat, attention. Vous marchez sur G minuscule. On en avait déjà croisé eux. On va essayer encore de faire des actions. Ah, on peut les éperner directement en fait. Les imiter, vraiment. On va tester les imiter. Vous vous allongez près de G minuscule. Vous sentez votre perception du monde s'élargir. Splotch. Ok, ça a pas l'air de... Ils ont l'air d'en avoir rien à foutre en fait. Mais pourquoi pas. G minuscule rumine. Alors je vais les tuer. Je sais que peut-être que ça va faire chier certaines personnes, mais j'ai envie de gagner un peu d'XP. Tout simplement. Bruit visqueux. Ah bah toi aussi tu vas mourir mon gars. Tu vas mourir, tu vas souffrir. Et boum. Voilà, victoire, vous obtenez 6 XP et 7 PO. M'en voulez pas, j'ai besoin d'XP. Voilà. Alors, ok, c'est bizarre qu'il y ait encore les champignons. Les champignons, on va essayer de les éteindre. Je sais pas ce que ça peut faire, mais je pense qu'il y a un truc à faire. C'est une paire de ballerines. Voulez-vous ramasser cet objet? Bah ouais, pourquoi pas. Vous obtenez les ballerines. Ah, c'est peut-être un objet à mettre sur nous. Les ballerines, info, ballerines, arme, attaque 7. Enfin une arme à l'air menaçant, yes. C'est une arme qui est beaucoup plus puissante que l'arme qu'on a. Je crois que l'arme qu'on a, elle fait combien de dégâts? Elle fait 5 de dégâts en plus, donc on va mettre les ballerines. C'est parti, utilisez. Vous vous équipez des ballerines. Nice, donc au niveau des stats, voilà, on est à plus 7 en attaque. Donc on fera beaucoup plus mal.
Ça c'est plutôt cool. Alors on va continuer vers le bas. On avait la conversation de deux personnes à travers les fleurs, mais bon, apparemment il n'y en a plus. Dring. Allô? C'est Papyrus à l'appareil. Tu te souviens que je t'avais demandé ce que tu portais? Eh bien, l'âme en question, celle qui voulait savoir, elle a une opinion, disons, très meurtrière à ton égard. Attendez, mais il parle de Undine ou je rêve? Mais j'imagine que tu le savais déjà. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai dit exactement ce que tu m'as dit porter. Un bandana. Naturellement, je savais bien qu'après une question aussi louche, tu t'empresserais de changer tes vêtements. Tu es vraiment un humain très futé. Du coup, on s'en tire tous les deux. Et ça ne se... et sans mentir, et sans se mentir, j'allais dire. Aucune trahison d'aucune sorte. C'est si simple d'être ami avec tout le monde. L'enfoiré, il essaye de me vendre à Undine. Mais c'est obligé. Bon, on va plus lui faire confiance à Papyrus parce que ça semble assez étrange. On a vu la conversation de toute façon entre Undine et Papyrus, donc ça me semble assez étrange. Bon, fais une arrivée musclée. On va t'épargner mon gars, on va encore s'étirer. Et on va exactement faire comme la dernière fois. C'est parti. Qui a le plus gros biscotto? C'est moi. Oh, cette fois-ci sans ses biscottos. C'est complètement différent. Et oh, c'était pas facile. Aaron attend votre prochain. Mais oui, non, mais j'ai encore m'étiré. Voilà, vous étirez encore plus fort. Aaron retriple d'effort. Joli, mais j'ai pas le temps de lire. Oh merde. Pris des dégâts dans la gueule. Oh mon dieu, ça me semble compliqué. Encore s'étirer. Et là, logiquement, ça devrait être bon. Aaron s'étire très fort. Au revoir, Aaron. Il s'étire d'ici, victoire. On dit que quand on gagne avec en épargnant les personnes ou juste en faisant des actions, on ne gagne pas d'XP. Par contre, on gagne beaucoup plus de PO. Vous entendez une conversation entre deux passants. Tiens, encore la conversation. Allez, dis pas ça. Promis, je ne me moquerai pas de toi. Qu'est-ce que c'est son vœu? J'ai envie de le découvrir. Ça me donne envie de savoir. Le pouvoir de leur arracher leur âme. C'est ce pouvoir que redoutaient les humains. Bah moi ça me fait flipper aussi, vu que je suis un humain. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ok, c'est en train de me suivre en plus. Ah non, non. Et pourquoi je peux plus bouger? Un boss? Oh mon dieu! Oh! Oh trop mignon! Eh toi! J'ai remarqué que tu étais là. Je suis Oignon de San. Oignon San. Putain. C'est un oignon. C'est un oignon ou c'est une pieuvre? Je suis désolé, c'est un oignon pieuvre. Oignon San t'entends. Ah mais non, laisse-moi tranquille. Tu visites les chutes, hein? C'est super ici, hein? T'adores cet endroit, hein? Ouais, moi aussi. C'est mon coin préféré. Ah, laisse-moi tranquille. Oignon San. Même si la place commence à manquer par ici, je dois m'asseoir tout le temps. Mais aucun problème, je suis mieux qu'ici qu'en ville. À vivre dans un aquarium bondé, comme tous mes amis. Ah, Oignon San, laisse-moi. Et puis l'aquarium est rempli de toute façon, donc même si je voulais y aller, mais ça va aller. T'entends? Undine va tout arranger, t'entends? Je vais m'en aller d'ici et vivre dans l'océan. T'entends? Oui, non, j'ai entendu. Genre... Eh toi, cette pièce s'arrête ici. On se reverra. Profite bien. Des chutes. Excellent. Enfin, je peux pas me battre contre lui. Bon, tant pis. J'aurais bien voulu interagir un peu plus avec lui, mais on le rencontrera plus tard. Timoren se cachait dans un coin, mais a quand même réussi à vous tomber dessus. Timoren, ok, on en a jamais rencontré. On va lui sourire. Vous souriez. Vous encouragez Timoren à sourire. Elle aussi. Timoren baisse la voix. Dans un coin, Aaron hoche la tête d'un air approbateur. Oh, nous avons Aaron à côté. Pouit. Ok, pourquoi pas. Oh. Ok, elle fait de la musique. Très bien. Timoren fredonne discrètement. Bon, on va fredonner avec elle. Hein. Vous fredonnez un morceau de jazz. Timoren suit votre rythme. Siré, siré, simi, simi. Oh, 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 mon dieu. On va se mettre sur le côté. Oh, ok, très bien. Timoren reprend confiance en elle à vos côtés. Bah écoutez, on va l'épargner. Et voilà, nous l'avons épargné. Vous obtenez 0 d'XP et 30 PO. Bien joué, Kira. Bien joué, bien joué. La salle au nord renferme un précieux trésor. Bon, on va aller au nord directement. Alors, ce pouvoir n'a pas d'égal. Cela dit, un humain peut absorber l'âme d'un monstre. Quand un monstre meurt, son âme disparaît. Il faudrait une puissance incroyable pour arracher l'âme d'un monstre encore en vie. J'ai cette puissance. Alors, désolé, il y a ma souris en bas à droite depuis tout à l'heure. Alors, si j'y pense, je mettrai un carré noir. Vous l'avez peut-être pas vu du coup. On peut faire une musique ici. Ok. Un refrain envoûtant résonne le long du corridor. Et si vous participez aussi, les 8 premières sont les seules prises en compte. Ok. Il y a un piano ici. Voulez-vous en jouer? Bah oui. Voilà.
Je sais pas quoi faire d'autre en fait. C'est très étrange. Ah mais j'avais pas vu, attendez. Il écrit quoi en haut? X quitter? X quitter? Alors là il y a certainement un truc à comprendre les amis, mais je vous avoue que je sais pas si je vais comprendre l'énigme. Peut-être faire ça, attendez, j'essaye les touches un peu mais Bon les amis je vais pas le faire. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pense qu'il y a une énigme à comprendre. Mais je vous avoue que j'ai pas envie de m'attarder trop dessus. Parce que peut-être qu'il y avait quelque chose à voir avant. Quelque chose à ramasser, je ne sais pas. Est-ce que j'ai lu ce panneau là? Enfin lu, excusez-moi. Il y a une seule exception à cette règle. L'âme d'une race spéciale de monstres appelée les monstres majeurs. Ah, nous avons des autres monstres. L'âme d'un monstre majeur est assez puissante pour persister après sa mort. Donc c'est équivalent à un humain en fait. Mais seulement durant quelques instants, ok. Un humain pourrait absorber cette âme mais cela n'est jamais arrivé. Et maintenant cela n'arrivera plus jamais. Oula, ça fait peur quand même. Peut-être que moi je pourrais absorber l'âme d'un monstre majeur. Oh c'est beau, on dirait un ancien casque, un ancien trône. C'est une statue. La base semble être complètement sèche, avec la pluie qui tombe encore dessus. J'aime beaucoup cette ambiance avec le bruit de la pluie. La lumière qui passe à travers. Ok. Le casque ressemble un peu à celui d'Undine, je sais pas. Je dis peut-être de la merde. Servez-vous. Prendre un parapluie, trop cool. Trop bien, on a un parapluie, vous avez pris un parapluie. Ok, attendez, on va essayer d'aller à côté de ça. Peut-être que ça va changer quelque chose. Avec le parapluie. Mettre le parapluie au-dessus. Oh, c'était tellement obligé. Mais oui, vous mettez le parapluie au-dessus de la statue. Dans la statue, vous entendez une boîte à musique se mettre en marche. La musique continue et ne s'arrête pas. Ok. Je peux peut-être récupérer la... Je peux pas récupérer la boîte à musique. Attendez, on va essayer de retourner là-bas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est affiché. Je vais retourner là-bas à l'énigme. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau. Je ne sais pas, hein, j'y vais. On va essayer de refaire. Je pense pas, hein. Franchement je pense pas. Vous voulez en jouer? Déjà j'ai mal fait. Après il y a peut-être un ordre précis. Bon ça a pas l'air d'être le cas. Ok. Bon, je sais pas à quoi sert le parapluie. En tout cas on a couvert la statue. On va y retourner. Oh c'est beau. Petite musique qui se joue. On peut reprendre un parapluie ou pas? Regardez. Prendre un parapluie. Bon on va en reprendre un. Mais oui on va en reprendre un. Allez c'est parti. On aura peut-être besoin par la suite. Mon beau parapluie, il pleut énormément. Oh, le reflet dans l'eau. Si ça, c'est pas bien foutu. Franchement, bravo, hein, parce que... Il y a des jeux qui ne le font pas, ça. Yo, t'as trouvé un parapluie? Génial. Le mec, il vient avec moi. C'est parti. Le mec me suit. Alors là, par contre, t'es pas en dessous le parapluie, mais bon, c'est pas grave. On t'en veut pas. T'es pas du tout couvert, là. Ok. Bah, suis-moi, hein. Oh, la vache. Undine est tellement cool. Elle botte le derrière des méchants et elle perd jamais. Si j'étais un humain, je ferais pipi au lit toutes les nuits. En sachant qu'elle va venir me botter les fesses. Ah ah. Elle va te casser la gueule, tu vas voir, tu vas mourir, hein. Arrête de vénérer Undine. Arrête ça tout de suite. Est-ce qu'on était obligé de prendre le parapluie? Je pense. Oh il a vu quoi? Et donc une fois à l'école, on a eu cet atelier où on devait s'occuper d'une fleur. Et le roi, fallait l'appeler Monsieur Drémur. On nous a offert ses propres fleurs. Et puis après, il est venu à l'école pour nous apprendre à devenir responsables et tout. Et ça m'a fait penser, yo, ce serait pas trop cool si Undine venait à l'école? Elle pourrait taper sur tous les profs. La violence du gosse. Par contre, ouais, non, reste pas devant moi. Voilà, je préfère quand t'es derrière moi. En fait, pas sûr qu'elle taperait sur les profs. Elle est bien trop cool pour pouvoir s'en prendre aux innocents. Alors je sais pas si tu l'as vraiment bien vu, Undine, mais tu m'as l'air assez confiant. Oh! Je pensais que c'était une cinématique mais pas du tout. Regardez. Nous contrôlons notre personnage. On a une vue sur le château. On va devoir forcément s'y diriger pour rencontrer le roi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu te mets devant moi? J'ai l'impression qu'il se mettait toujours devant moi. Ok, on va peut-être rentrer dans une grotte. Ouais, ok, donc on va pouvoir reposer peut-être le parapluie. Remettre le parapluie. Bah écoutez, oui hein. Voilà, vous avez remis le parapluie. Très sympa. Comment on fait pour passer là? Waouh, il est vachement haut ce rebord. Dis, tu voulais voir Undine? Pas vrai? Grimpe sur mes épaules. Oh ouais, bien joué mon gars. Et voilà, merci. Yo, vas-y, continue sans moi. T'en fais pas pour moi. Je reste jamais bloqué très longtemps. Ouais, tu vas nous rejoindre quelque part. Il se casse encore la gueule. On va te retrouver plus tard hein, dans l'histoire forcément.
Et les amis, nous avons un point de sauvegarde et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Redoutant mes pouvoirs, les humains nous déclarent la guerre. Leur attaque fut soudaine sans la moindre pitié. Ok, donc en fait c'est des humains les enculés, on peut se le dire. Difficile de qualifier ce conflit de guerre. Ensemble, les humains étaient bien trop forts et nous autres monstres bien trop faibles. Aucune âme ne put leur être arrachée et de nombreux monstres furent réduits en poussière. Les humains sont les enfoirés apparemment. En tout cas, c'est eux qui ont attaqué. Et nous allons sauvegarder. La mélodie paisible d'une boîte à musique dans le lointain, cela vous emplit de détermination. Ok les amis, bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode, hein. C'était plutôt sympathique de pouvoir faire la suite d'Undertale. Alors je fais des épisodes d'environ 30-35 minutes, j'ai pas envie de faire des épisodes d'1 heure parce que je trouve que c'est trop long. Pour moi, 30-35 minutes, c'est voire 40 minutes maxi, c'est vraiment le temps parfait pour un épisode et je pense que ça convient à tout le monde. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode, j'espère que dans le prochain épisode, on pourra enfin arriver au château et découvrir un peu, enfin surtout on apprendre un peu plus sur l'histoire. Déjà je pense que dans cet épisode, et bah c'est l'épisode où on en a appris le plus sur l'histoire grâce à tous les écriteaux qu'il y a eu sur le mur. Et j'espère qu'on en apprendra un peu plus encore au prochain épisode. En tout cas moi je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu si ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine, c'était Kira. Salut.